Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour les gars. Bonjour. Vraiment, cette histoire de la Coupe du Monde là, vraiment, on regarde ça avec les yeux, mais je sens que c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Bonjour Diego Armando. Bonjour Hope Happiness. Daniel Chaya, bonjour. Solo Solo, bonjour. Bonjour. Nous allons parler un peu de la sélection des Lions qui va à la Coupe du Monde. Hein. On va parler un tout petit peu de ça parce que vraiment, je ne sais pas. Albert Serge, que je verse tout. C'est Sengo, bonjour. Neveu de Jésus, je vous salue. Bonjour. Alors, je vous reviens ce matin justement pour faire suite à la liste qui a été publiée des 26 joueurs. Je serai toujours bloqué comme ça, hein, parce que même pendant la CAN, c'est comme ça que les gars signalaient tous mes lives. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dit la vérité. C'est ça le souci avec les Camerounais. Les Camerounais aiment l'ayopisme, la plaventrisme, les louanges, le griotisme. Ils n'aiment pas qu'on leur dit la vérité. La vérité est qu'on nous a sorti une liste de 26 joueurs qui iront à la Coupe du Monde au Qatar. Bonjour Collins Kamitano, bonjour. Motema de Donald, je vous salue. Jérôme Manda, bonjour. On nous a sorti une Blaiseau Simo, bonjour. On nous a sorti une liste des 26 joueurs qui iront à la Coupe du Monde. Vraiment, la première chose qui me frappe, pensez, bonjour. Lydie la voisine, la première chose qui me frappe dans cette liste, la liste qui est sortie, qui a été présentée par le sélectionneur national, Rigobert Song, c'est que le coach lui-même ne connaît pas les joueurs qu'il est censé avoir appelés. Donc, normalement, quand une équipe va en compétition, c'est le coach qui sélectionne, on l'appelle le sélectionneur. Il est censé sélectionner les joueurs qu'il estime être compétents pour cette compétition-là. Donc, on a vu un Rigobert Song hier qui n'arrivait même pas à prononcer, à lire les noms de ces joueurs qu'il a convoqués. À se demander si cette liste lui a été remise ou si lui-même il a choisi ses joueurs. C'est quand même assez effrayant. C'est assez inquiétant qu'on ait pour une équipe nationale comme le Cameroun, qu'on ait une équipe qui va aller jouer la compétition la plus importante dans la discipline de football et qu'on ait un entraîneur qui ne connaît même pas lesquels joueurs ont été convoqués. C'est assez inquiétant. Légion légionnaire, bonjour. Je vais vous faire regarder l'annonce de la liste des 26 par l'entraîneur national Rigobert Song. Regardons. Attendez. Attends, non. Je vais faire suivre tout le truc. Parce que vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant ce que nous avons vu hier là. Donc, il va arriver sur le terrain d'entraînement. Il ne sait même pas comment les appeler, qui est qui. Il va se tenir comme ça et dire, oh, toi, c'est qui? Mais c'est terrible. C'est terrible.
Lui qui est censé être un gars du pays, un gars du sérail, et donc maîtriser. Si c'était un Européen, un expatrié, on pouvait dire oui. Comme quand on avait Nimpomiachi. Et encore que Nimpomiachi, avant de choisir les joueurs, les observait dans leurs différents championnats. Les observait leurs performances. Et maintenant demandait à entrer en contact avec le club pour qu'il soit libéré pour la Coupe du Monde. Mais on a un entraîneur qui ne connaît même pas. Oula, c'est terrible ce qui se passe dans ce pays. C'est terrible. Sam Soya est en train de transformer l'équipe nationale du Cameroun en équipe de louange. Alors, regardons l'annonce de la liste. Coupe du Monde qui débute le 18 novembre prochain. Au terme de ce match, cet avant-dernier stage du Cameroun, le manager sélectionnel et tout son staff, avec l'aval du président du comité exécutif de la FECAFOOT, ont décidé justement, avant de partir pour le dernier stage, de livrer en exclusivité ici, pour que vous fassiez l'écho de cette liste, justement le choix des 26. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de presse. Il n'y aura pas de questions adressées au coach. Il va juste communiquer la liste des 26. Et rendez-vous pour le dernier stage à Abu Dhabi et pour le Qatar. Sur ce, je vous prie donc d'écouter attentivement le manager sélectionné des Lions indomptables du Cameroun, M. Rigobert Sombana. Merci de m'avoir passé la parole. Je tiens moi aussi à m'excuser pour le retard parce que c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et je souhaiterais, comme mes confrères l'ont dit tout à l'heure, que nous restons très vigilants et que cette liste de 26 joueurs qui partiront pour la Coupe du Monde, il faudrait qu'on vous le partage pour que vous soyez en direct de ça. Et vous avez d'ailleurs vu aujourd'hui les joueurs locaux aussi qui sont à féliciter parce que c'était pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup qui pouvaient avoir des doutes en pensant qu'ils n'arriveraient pas, mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui a choisi de faire ce métier. Et ce qui me concerne en tant que sélectionneur, manager, je félicite énormément ces joueurs qui ont démontré aujourd'hui qu'ils méritaient d'être là. Mais en même temps, je dis, nous avons des règles aussi et des réalités qui font en sorte que on ne peut pas aller à 40 joueurs. Donc je vais vous livrer tout de suite la liste des 26 qui ont été retenus pour la Coupe du Monde. Merci. Je crois que beaucoup de gens ils sont attentifs. Hein? C'est attendu comme ça? Ok. Allez. Ben écoutez, mes collaborateurs et moi, dans le staff, avons parcouru tous les points, essayé de voir lesquels correspondaient à ce que nous recherchons. Et nous avons estimé que au niveau des gardiens de but, il y a Onana, excusez-moi, Ngabi Poudou, c'est plus simple. Et il y a Epassi. En défense, nous sommes partis avec Faye, Olivier Bazot, ou Christophe, Nicolas Nkoulou,
Momi Tolo. C'est Noulou Tolo, ouais. C'est bon. Noulou Tolo, c'est bon. Noulou Tolo. Ouais. Castellito. Et Bossé. En milieu de terrain. On a Onla, Koundé Malon, Cham, Zamboangissa, Gaël Ondoa. En attaque, Aboubakar Vincent, Samé, Choupo-Moting, Mbemo, Gamale, Toko, Basogok, Koudou, Swadibou, c'est Soaibou. Ok, merci. Il y a Ngom. Il a joué tout à l'heure parmi... D'accord. Voilà. Et... Non, je crois que c'est le 26. Hein. Je ne sais pas si... Hein? Ben, je reprends pour qu'on se comprenne très bien. Ok. Gardien de but, il y a Simon. Il y a Onana. Il y a Epassi. Il y a Faye. Il y a Baizo. Il y a Ou. Il y a Nicolas Nkoulou. Il y a Tolo, Castellito et Bossé. Milieu de terrain, Roum, Onla, Koundé Malon, Cham, Zambo, Ondoa, Gaël. En attaque, Aboubakar Vincent, Samé, Choupo-Moting, Mbemo, Ngamale, Ngom, Toko, Basogok, Koudou, Soaibou. D'accord. Ok, ben écoutez, c'est la liste des 26 joueurs qui vont défendre les couleurs du Cameroun au Qatar. Merci. Voilà donc la liste des 26. Vous pourrez vous-même faire les analyses. Alors, lorsque vous écoutez cette annonce par l'entraîneur Rigobert Song, il y a deux choses qui me frappent. Hein. C'est vrai que certains ont dit que non, c'est parce qu'il est illettré. Non. Rigobert Song a j'ai l'impression, et ça donne l'impression à tout le monde qui a suivi ça, qu'il découvre même à l'instant la liste de ces joueurs qu'il a appelés. Oui. Parce que normalement, le processus de sélection pour une compétition aussi importante, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui prend beaucoup de communication, d'échange entre l'équipe nationale, le joueur et son club. Donc, si le père de la théorie du danger est passé par ce processus, il connaîtrait par cœur les noms de ces joueurs et il saurait comment les prononcer. Parce que pour qu'un joueur, par exemple, qui joue dans le championnat européen soit libéré, il faut que la fédération camerounaise approche son club. Il faut même d'ailleurs que le coach d'abord prenne son téléphone, appelle le joueur et lui dise « Tu es sélectionné pour la Coupe du Monde. Est-ce que ça t'intéresse ?»
qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois avec l'équipe nationale? Donc, il y a ces échanges d'abord entre l'entraîneur et le joueur. Et maintenant, lorsque le joueur donne son accord, la Fédération camerounaise de football entreprend maintenant de faire les démarches auprès du club afin que le joueur soit libéré. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si ces processus ont été effectués, ça veut dire que le sélectionneur, parce que ce n'est pas juste un entraîneur, c'est un sélectionneur. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de sélectionneur. Ça veut dire que c'est lui qui choisit, il sélectionne les joueurs. Alors, si le sélectionneur a effectué ce processus, qui est quand même assez long, et qui prend beaucoup de temps, beaucoup de négociations entre la fédération avec l'entraîneur, le club et le joueur. Parce que voilà les quatre entités qui entrent dans ces choses. Hein. Le club, l'entraîneur, le joueur et la fédération nationale. Voilà les quatre entités qui entrent en jeu afin qu'un joueur figure dans la liste sélectionnée pour une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Mais on se rend compte que Rigo Magnan ne connaît même pas les noms de ces joueurs, de certains de ces joueurs. Ceux qu'il connaît, il les appelle sans problème parce que tu sens qu'il cause avec eux, il communique avec eux. Ceux qu'il ne connaît pas, il n'arrive pas à prononcer leur nom. Parce qu'il ne les connaît pas, parce qu'il n'a pas échangé avec eux. Il ne sait même pas comment ils s'appellent. À se demander même s'il peut les reconnaître, s'il les voit. Il dit c'est lui qui a joué tout à l'heure. Il a joué tout à l'heure. Ouh, c'est inquiétant ça. C'est inquiétant quand on se rend compte qu'un sélectionneur national, pour une compétition aussi importante que la Coupe du Monde, où la Fédération internationale de football association FIFA investit beaucoup d'argent. Le Cameroun, pour sa participation à la Coupe du Monde, a reçu au plus bas mot 1,5 milliard, 2 milliards de francs CFA pour sa préparation. Avec autant d'argent investi pour une compétition. Le président de la République de fait, c'est-à-dire le président usurpateur Paul Biya, a donné pour cette Coupe du Monde, pour la participation à cette Coupe du Monde, 4 milliards de francs CFA. 4 milliards. Sur les 14 milliards que Eto'o avait demandé. Il a donné 4 milliards. Vous voyez que dans une compétition où il y a autant d'argent en jeu, un entraîneur qui est censé sélectionner les joueurs qui vont mettre cet argent en valeur, parce que c'est un investissement. Lorsque le gouvernement donne 4 milliards à Eto'o, ce n'est pas l'argent de poche, c'est un investissement et on attend un retour sur investissement. Et le retour est effectué par les joueurs qui vont aller jouer sur le terrain. Et l'entraîneur qui est censé choisir ces joueurs ne les connaît même pas. On est où là? On est où là? J'en profite ici pour saluer quelques personnes qui se sont connectées. Du Camer, je te salue. Je salue l'international Stéphane Bia qui nous suit. Et puis je salue tous les autres qui se sont connectés. Agnès Lenji, Tupac le justicier, ainsi de suite. Il faut que je libère le parking parce qu'il y a mes collègues qui attendent. Je dois libérer. Donc, je vous expliquais donc comment le processus de sélection se passe pour une compétition comme la Coupe du Monde. Et on se rend compte qu'il n'y a pas eu ces échanges au préalable entre l'entraîneur national et les joueurs qui vont à certains des joueurs qui vont à la Coupe du Monde parce qu'ils ne les connaissent même pas. Ils découvrent sur la fiche qu'il a devant lui certains joueurs. Bonjour Erika Indira, bonjour. Good morning. Et dites-nous que je vous salue. Caroline Lagloire Bis, bonjour. Alors, si l'entraîneur sélectionneur ne connaît pas les joueurs qui vont à la Coupe du Monde, qui est-ce qui choisit ces joueurs? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qui est le grand Manitou qui tire les ficelles derrière? Donc, ça veut donc dire que les gens avaient raison de s'indigner lorsqu'il y a eu ce fameux discours dans les vestiaires et qu'on s'est rendu compte que Rigobert Song en fait n'était qu'une marionnette. Rigobert Song en fait n'était qu'une marionnette. Rigobert Song en fait n'est qu'une marionnette entre les mains de Dadis Camara. Parce que oui,
c'est bel et bien Dadis Camara qui choisit les joueurs qui vont jouer à la Coupe du Monde. Il est président de la FECAFOOT, il est sélectionneur, il est entraîneur, il est tout. Il est omniscient, omniprésent. C'est pas possible ça. Je me déplace un tout petit peu parce que je pense que les collègues qui arrivent là ont besoin de places de parking. Maman, le truc qui arrête mon téléphone s'est cassé. Donc, je vais seulement faire le live étant sur place. Et puis quand on va arriver, quand je vais terminer, je vais partir, je vais prendre la route. Donc, tout cela nous amène à comprendre et à croire que c'est bel et bien Dadis Camara qui fait la sélection nationale. Parce que Rigobert Song n'a aucune idée de qui est sur sa liste des 26 partants. Et c'est très dangereux. C'est hyper dangereux ce que nous vivons là. Une équipe nationale qui va à une Coupe du Monde, l'entraîneur ne connaît même pas les joueurs qui figurent sur sa liste. Ah, ça, il faut le faire. Il n'y a qu'au continent Cameroun qu'on a des réalités pareilles. Alors, il ne faut pas que je tombe non plus. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et donc, lorsque Dadis Camara est au fils le fait, il faut qu'il sache que il va porter toutes les conséquences de la performance ou de la non-performance des Lions indomptables à cette fameuse Coupe du Monde. Il faut qu'il le sache. Parce que lorsque ça va péter, Rigobert Song dira que je ne connaissais pas moi. Et avec raison. Un entraîneur sélectionneur doit avoir les mains libres pour sélectionner, pour choisir ses joueurs. Et il doit avoir une confiance absolue entre l'entraîneur et les joueurs. L'entraîneur doit avoir une confiance absolue envers ses joueurs. Parce que c'est lui qui juge de la performance de ses joueurs. D'ailleurs, le processus de sélection, je vous ai parlé des négociations entre le joueur, l'entraîneur et le club et la fédération. Mais avant ça, avant qu'on en arrive à ces négociations, il y a ce qu'on appelle la phase d'observation du joueur. Ça veut dire avant de convoquer un joueur, on l'observe dans le championnat, on l'observe, on note ses performances, on note s'il a des blessures, on note s'il a des défaillances, on note tout. On note tout avant de sélectionner un joueur pour une compétition. Et c'est l'entraîneur sélectionneur qui a le rôle d'observer ses joueurs dans leurs différents clubs. Et même pas seulement d'observer. Il a aussi l'obligation d'échanger avec leurs coachs dans leur club pour savoir quelle est leur attitude disciplinaire au sein du club. Pour savoir s'ils sont rigoureux au travail au sein du club. C'est tout un processus. On se lève pas, on clique du doigt, on dit ah, tel vient, non. Il y a des joueurs qui ont été refusés, qui ont refusé la sélection pour des problèmes de discipline, tout simplement. Il y en a eu. Il y a des joueurs qu'on n'a pas sélectionnés parce qu'ils avaient eu des problèmes de discipline dans leur club. C'est un processus long. C'est un processus qui prend beaucoup de temps, beaucoup de talent, de négociation, d'observation, d'échange, d'écoute. Il y a même des joueurs parfois qu'on prend, qu'on a choisis, mais qui ont des difficultés que le club ne veut pas libérer. Le club refuse de libérer pour plusieurs raisons, parce que le club estime que peut-être les intérêts du club sont plus grands que les intérêts de la sélection nationale. Et c'est alors là que les négociations entrent en jeu. Mais oui, c'est un processus qui est long. Et lorsque c'est effectué, c'est l'entraîneur sélectionneur qui est la courroie de transmission entre la fédération et le joueur. C'est l'entraîneur sélectionneur. Et s'il a fait tout cela, il connaît bien tous ses joueurs. Il les connaît. Un entraîneur sélectionneur, c'est quelqu'un qui est comme le papa des joueurs. Il est comme un papa. Parce que sur le terrain, il ne juge pas seulement ses joueurs sur la performance. Il connaît leurs problèmes de maison. Il connaît les soucis qu'ils ont dans leur famille. Il essaye de les bichonner, de les mettre dans les meilleures conditions possibles afin qu'ils soient le plus performants. C'est ça un entraîneur sélectionneur. Donc, si un entraîneur sélectionneur sait qu'un joueur a des problèmes à la maison avec sa femme et ça le préoccupe,
il va essayer de l'aider à résoudre cela. Il va peut-être organiser un repas, inviter le joueur avec sa femme, causer et tout. Donc, ça crée des relations, ça crée une certaine connaissance entre l'entraîneur et le joueur. De là, quand un entraîneur te dit qu'il ne connaît même pas prononcer le nom de son joueur, il y a de quoi s'inquiéter. Je suis désolé. Il y a de quoi s'inquiéter. Ce n'est pas rassurant du tout. Ce n'est pas rassurant. Pour cette équipe qui va entrer en phase finale de la Coupe du Monde, ce n'est pas rassurant. Et je suis sûr que les 27 millions de Camerounais qui ont suivi cette annonce étaient un peu inquiets. Ils étaient un peu inquiets. Donc oui. Hello. You go that side. Yeah. You see those coming out now in a few minutes. Okay then. Thank you. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, lorsqu'on parle de la sélection, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une grosse injustice qui s'est faite. Une grosse injustice parce que, oups, attention, l'un des meilleurs joueurs, le meilleur défenseur à l'heure actuelle de l'équipe nationale du Cameroun, celui-là qui avait fait la passe décisive, qui nous a qualifiés même pour la Coupe du Monde, a été laissé hors de la sélection partante pour le Qatar. On se demande quels sont les critères. Quels sont les critères? Quels ont été les critères éliminatoires pour Michael Ngade? Qu'est-ce qui a favorisé la sélection, par exemple, de Nicolas Nkoulou par rapport à la non-sélection de Michael? Autant de questions qui méritent des réponses. Donc, Michael Ngade, voilà un joueur qui a 136 sélections et 137 matchs joués. Ça veut dire que pratiquement à chaque sélection, chaque fois qu'il a été appelé, il a été coopté pour jouer. Voilà un joueur en tant que défenseur qui a 10 buts à son actif. Un défenseur, hein? Un défenseur qui a 10 buts à son actif. Voilà un garçon qui donne tout sur le terrain. On comprend très bien qu'on ne peut pas choisir tout le monde. Mais lorsqu'on se rappelle ce qui s'est passé entre Dadis Camara et Michael Ngade, et lorsqu'on sait que Dadis Camara est essentiellement rancunier, lorsqu'on sait qu'il est essentiellement rancunier, on comprend pourquoi Michael Ngade n'a pas été sélectionné. Alors, on vous rappelle, bref rappel de l'incident qu'il y a eu entre Michael Ngade et Samuel Eto'o-Fils. Petit rappel, hein? 24. Oups. Petit rappel de ce qui s'est passé entre Michael Ngade et Samuel Eto'o, et qui serait la résultante de sa non-sélection pour la Coupe du Monde. Pour vous dire à quel point un président de fédération peut s'impliquer jusqu'aux sélections et non-sélections des joueurs. C'est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant. Alors, Michael Ngade a eu un petit incident avec Samuel Eto'o. Lorsque le Cameroun joue contre le Burundi, c'était pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire l'année prochaine.
Rigobert Song fait la liste des 11 entrants. Rigobert Song fait la liste des 11 entrants. Et il envoie cette liste à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o lui demande d'enlever Michael Ngade. Rigobert retourne au vestiaire. Il maintient Michael. Et il lui dit, le président ne veut pas que tu joues, mais je te maintiens. Le président ne veut pas que tu joues, je te maintiens. Donc, ouais, on me chasse partout ici, hein, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais retourner à mon parking de staff. Parce que là, je suis venu au parking visiteur. Je vais retourner. Donc, il y a d'abord une première incidence là où Samuel Eto'o ne veut pas de Michael et le coach le maintient. Et donc, lorsque le Cameroun, le match amical où lorsque le Cameroun va jouer le match amical où il avait dit personne n'a sa place assurée dans cette équipe, c'est parce que il a encore demandé que Michael soit retiré de la liste du 11 entrant. Et Michael a joué. Malheureusement, sa performance se joue comme la performance de toute l'équipe. Il n'est pas au top. Alors, Dadis Camara, qui était donc fâché, est entré au vestiaire et il a fait ce fameux discours qu'on connaît, que personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Nul n'a sa place assurée. Et donc, il a cet antécédent avec Michael qui fait que lorsque le coach doit maintenant faire sa liste finale pour la Coupe du Monde, Michael ne se retrouve pas dans la liste. Et ça, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Avoir un président de fédération qui influence le choix des joueurs sur ses humeurs et ou alors sur ses relations avec ses joueurs. On ne peut pas avoir un président de fédération qui influence le choix des joueurs pour une compétition basée sur ses relations, ses humeurs avec ses joueurs. C'est impossible. Michael Ngade aujourd'hui, bien qu'étant le meilleur défenseur de l'équipe nationale, bien qu'étant en forme, bien qu'étant ayant participé à presque tous les matchs dans son club, se retrouve laissé pour un joueur qui n'a plus joué depuis très longtemps, qui n'est pas en forme, qui n'a pas d'heures de match à son compteur. Nicolas Nkoulou a de l'expérience, ça on le sait. Nicolas Nkoulou a beaucoup d'expérience, surtout l'expérience internationale, on le sait. On a vu son importance à la Coupe d'Afrique au Gabon. Mais est-ce qu'il est en forme pour aller à une Coupe du Monde? Est-ce qu'il a des heures de match dans ses jambes pour aller à une Coupe du Monde et jouer contre le Brésil? Jouer contre la Suisse? À se demander ce que M. Samuel Eto'o veut de notre équipe de football. Qu'est-ce qu'il attend de cette équipe? On a eu 3 matchs amicaux, 3 matchs de préparation. On a joué contre l'Ouzbékistan. Vraiment des pays obscurs. Le Cameroun, pour se préparer pour une Coupe du Monde, où il va aller jouer contre le Brésil, contre la Suisse, va jouer contre l'Ouzbékistan. Et on perd. On joue contre la Corée du Sud. Et regardez vous-même le standing des équipes qu'on a affrontées pour se préparer pour la Coupe du Monde. Et pas plus tard que hier, on joue contre la Jamaïque. Je ne vais pas manquer de respect à la Jamaïque, mais tout le monde sait que sur le plan footballistique, la Jamaïque n'est pas une référence. Mettons-le ainsi. Le Cameroun aurait même mieux fait de jouer des matchs amicaux contre certains pays africains. Ben oui.
Le Cameroun aurait mieux fait de jouer la coupe, les matchs de préparation, soit contre l'Afrique du Sud, soit contre des pays compétents en Afrique. Et même les résultats de ces matchs amicaux laissent à désirer. Parce que hier encore, le Cameroun était mené 1-0 face à la Jamaïque. Jusqu'à l'égalisation, nous étions menés à la 88e minute 1-0 face à la Jamaïque. La Jamaïque est réputée pour tout sauf pour le football. Les résultats de nos matchs préparatoires laissent énormément à désirer. Quant à la qualité, le live est... Putain, le live est signalé la mort. Mais je suis une petite femme qui analyse et tout. Vous me signalez pourquoi? Pourquoi vous signalez le live? Vous signalez le live que je vous ai fait quoi? Donc on ne peut plus vous dire les vérités. On ne peut plus vous dire, regardez les têtes de mort. Ils signalent, vous signalez quoi? C'est la triste réalité, tout ce que je dis là est vrai. On a fait des matchs de préparation médiocres contre des adversaires quelconques. C'est une vérité de la palisse. Lorsqu'on veut se préparer pour une compétition, ce n'est pas l'argent qui a manqué. La FIFA met 1 milliard de francs CFA à la disposition des sélections. Le gouvernement camerounais a mis 4 milliards à la disposition de l'équipe nationale. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Lorsqu'on se prépare pour une compétition et qu'on prétend vouloir la gagner, comme M. Samuel Eto'o nous a dit, on met les moyens en jeu, ça veut dire qu'on affronte les adversaires de qualité pour la préparation. On ajuste ce qui n'a pas marché dans chaque match. On ajuste ce qui n'a pas marché. C'est justement à ça que c'est la préparation. La préparation sert à détecter les failles dans l'équipe. La préparation sert à détecter les failles dans l'équipe et à les réparer. À quoi ça sert d'avoir des matchs de préparation si on ne peut pas faire des ajustements? À quoi ça sert? Vous pensez que même pour le moral des joueurs, c'est rassurant de perdre tous ces matchs préparatoires? Même pour le moral des joueurs, c'est rassurant? Même pour le peuple qui vous soutient, c'est rassurant? C'est pas rassurant, je suis désolé. Après on dit que non, impossible n'est pas camerounais. Oh, c'est quand on est dos au mur. Je dis qu'il n'y a pas de tricherie en football. C'est soit on s'est bien préparé, soit on ne s'est pas bien préparé. C'est comme l'examen. Soit tu as bien préparé ton examen et tu le passes, soit tu n'as pas bien préparé et tu échoues. C'est comme ça. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a pas de sorcellerie. La préparation ne manque pas. La préparation ne ment pas. À quelques jours, quelques semaines, à quelques semaines de la Coupe du Monde, on est en train de parler d'équipementier. On est en train de parler de Eto'o qui aurait donné 5 000 € à Valsero. On est en train de parler de tout et de rien, sauf des joueurs, de leurs conditions physiques, de leur préparation et de tout ce qui va avec. On est en train de parler de Dadis Camara. On est en train de parler de ses exploits et de tout, sauf des joueurs, de leur préparation, de leurs stages bloqués, de leurs conditions physiques, de leurs conditions psychologiques, ainsi de suite. Quand vous regardez les émissions des autres pays, qu'est-ce qu'on montre? On vous montre les joueurs en stage bloqué dans leur camp. On vous montre les familles qui viennent visiter. On vous parle de l'état d'esprit des familles. On vous parle de ce que les joueurs mangent. On vous parle des préparateurs physiques. On vous parle des séances d'entraînement. On vous parle des séances de décrassage. On vous parle des séances de décrassage, ainsi de suite. Chez nous, on ne parle de rien de tout ça. Tout ce qui occupe la presse nationale et les réseaux sociaux, c'est Eto'o, 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 Eto'o. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Ah, c'est dans quelques jours. Hein? On avait parlé comme ça pour la Coupe d'Afrique. Vous avez signalé nos pages. Vous avez dit que nous ne sommes pas des patriotes, que nous sommes antipatriotiques. Oh, on n'aime pas notre pays. C'est quand ça a cuit sur le terrain que tout le monde a confirmé. C'est quand ça a cuit sur le terrain que tout le monde a confirmé. Vous ne pouvez pas aimer le Cameroun plus que nous. Nous sacrifions nos vies pour ce Cameroun.
Ce n'est pas en chantant Eto'o partout que vous aimez le Cameroun. Nous aimons le Cameroun plus que vous. Nous sacrifions de notre énergie, de notre argent, de notre temps, de tout, même de notre santé, de notre liberté. On sacrifie de tout pour ce pays. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'on critique l'équipe nationale, on n'aime pas le pays. On aime ce pays plus que vous qui êtes derrière les Eto'o moutons, toujours en train de chanter Eto'o, 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 Eto'o. En dehors de chanter le nom d'Eto'o, vous faites quoi pour le Cameroun? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ça fait 4 ans que nous nous investissons corps et âme avec notre tripes pour notre pays, sans rien attendre en retour. Et pour cela, nous avons le droit, le devoir, l'obligation de vous dire la vérité. Même si ça ne vous plaît pas, on vous dit. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Cette préparation à la Coupe du Monde est un désastre, est une catastrophe, est une calamité. On va à la Coupe du Monde avec un conflit entre 2 équipementiers causé par un président de fédération. Climat délétère qui n'est pas à rassurer les joueurs. On va à la Coupe du Monde avec une équipe que l'entraîneur ne connaît pas. Avec des meilleurs joueurs laissés sur le tapis. Ça ne rassure pas. On va à la Coupe du Monde avec des matchs de préparation perdus contre des équipes quelconques. Et vous voulez qu'on se taise. Qu'on dise que non, 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 c'est bon. Le miracle va se produire. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Parce que pendant que vous discutez One Sport et le coq sportif, le Brésil engrange les victoires. Le Brésil est sur le terrain. Il est en stage bloqué depuis longtemps. Il joue contre des adversaires sérieux. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je ne dirais pas que les joueurs qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont en majorité du championnat local sont moins performants. Non, je ne le dirais pas. Lorsqu'on allait en 90, on avait des joueurs qui étaient aussi en majorité dans le championnat local. La différence entre 90 et aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas un individu dans la fédération et autour des Lions qui cristallisait toutes les attentions sur lui. Qui cristallisait tout sur lui. Non. Quand on partait à la Coupe du Monde, on parlait de Roger Mila, on parlait de Omambik, on parlait de tous ces gars. On parlait de Thomas Nkono, des Belles. Même comme il y avait les problèmes de primes, mais c'était les problèmes des joueurs. Ce n'était pas les problèmes de la fédération. On va à une Coupe du Monde, le président de la fédération ne se parle pas avec le ministre des Sports. Il y a toujours des problèmes en équipe nationale, hein, et ça existe dans toutes les équipes. Mais chez nous, là, c'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. L'apothéose, c'est l'entraîneur qui ne connaît même pas ses joueurs. C'est ça qui m'a tué. C'est-à-dire que le sélectionneur ne connaît pas les joueurs sélectionnés. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Dadis Camara a fait la liste et il a donné à son Kevali. Dadis Camara a fait la liste et il a donné à son Kevali. Donc lui-même, il ne connaît même pas ses joueurs. La planète Cameroun, c'est quelque chose. Et on s'en va avec un équipementier alors qu'un autre a gagné le procès contre notre fédération. Les textes de la FIFA sont clairs. Les amendes que la Fédération camerounaise de football va écoper n'auront pas de nom. Et tout ça parce qu'il ne faut pas qu'un individu perde la face aux yeux de tout le monde. Il faut à tout prix faire des pieds et des mains pour dire qu'on vous avait dit que c'est One World Sport qui va nous habiller. On vous avait bien dit. Tout ça pour l'orgueil d'un seul homme. Pour l'orgueil d'un homme. Pour l'orgueil d'un homme. Dadis Camara. Et vous voulez nous museler? Vous n'allez pas nous museler. Cette page-ci, dans laquelle on est, a subi toutes les attaques. J'ai essuyé tous les coups ici, dans cette page. J'ai essuyé l'Enkoa,
Nathalie Nkwa, 6 millions d'abonnés. Ils se sont versés dans ma page, ils ont signalé, ils ont essayé de fermer. J'ai essuyé les abeilles de Fleur de Lille. J'ai essuyé les faux profils de la base jaune. J'ai essuyé les comment on appelle? Les lolomanians. J'ai essuyé tous ces gens-là dans cette page et je suis encore là. Maintenant, ce sont les étaux-moutons qui viennent signaler pendant que je parle. Vous allez finir de signaler, vous allez nous les... On sera là. Pendant la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la page ici était bloquée. Je ne pouvais pas faire de live. Bloquée jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Ils m'avaient muselé. Mais ça ne nous empêche pas de vous dire la vérité. La vérité est que vous êtes en train de tromper le peuple. Et moi, je suis contente. Croyez-moi, autant j'aime le Cameroun, autant j'aime que les Camerounais souffrent pour voir la vérité. Autant j'aime le Cameroun, hein, j'adore le Cameroun. Je suis prête à mourir pour le Cameroun. Si le pays n'était pas corrompu, moi je portais la tenue de l'armée. Je partais me battre au front pour mon pays. Si ce n'était pas que s'il faisait la louange d'un individu, d'un grabataire, moi je pouvais porter le treillis, la tenue militaire de mon pays. Je montais au front. Je montais au front pour défendre le vert rouge jaune. C'est à ce point que j'adore ce pays. C'est à ce point. Mais parce que les Camerounais n'aiment pas entendre la vérité. Parce que les Camerounais aiment ce qui les fait rêver. Parce que les Camerounais aiment la facilité. Parfois, il faut leur faire mal pour leur faire du bien. Parfois, il faut leur faire mal pour leur faire du bien. Comme là, on leur a dit, le Cameroun doit changer, ils nous combattent. Et eux-mêmes sont en train de lire l'heure. Ils sont en train de lire l'heure. Ils n'arrivent plus à manger, ni à vivre dans leur propre pays. Ils n'ont pas de carte nationale d'identité. Ils n'ont rien. Ça fait mal. Mais on sait qu'il faut que les Camerounais souffrent dans leur chair pour être délivrés. De la même façon, on est en train de crier aujourd'hui que ce monsieur est une imposture, que ce monsieur est une ordure, que ce monsieur n'aime pas le Cameroun, il est là pour ses intérêts personnels. Autant les Camerounais croient que rien que l'évocation de son nom produit des miracles. Rien que l'évocation de son nom produit des miracles. Mais c'est sur le terrain au Qatar que la vérité va se savoir. Et je vous ai répété hier encore que Biya, que vous prenez pour un légume, c'est un monstre, c'est un diable. Autant Biya vous embrasse et vous fait croire que vous êtes la deuxième plus grande merveille du monde, autant le moment venu, il vous tue, il vous descend, sans aucune pitié. Dans toutes les agitations des Tofis là, le résultat c'est après la Coupe du Monde. Et c'est son père spirituel, Biya, qui va finir avec lui. Parce que la mission d'Eto, c'est de maintenir le peuple dans la distraction. C'est de maintenir le peuple dans la distraction pour qu'il ne s'occupe pas de la politique. Parce qu'on sait que quand le Cameroun gagne, les Camerounais même peuvent dormir sans manger. Il suffit que le Cameroun gagne un match. Les gens préfèrent même dormir sans manger. Mais quand le Cameroun va perdre, ça va donner la rage aux Camerounais. Et ils vont commencer à poser les questions, les bonnes questions. Et c'est là où Biya attend Eto. Quand il lui donne les 4 milliards là, c'est avec l'obligation du résultat. Et toute la zumba qu'il est en train de danser là, c'est sur le terrain qu'on va confirmer que le coquille a cuit d'un côté. Et ça va cuire. Ça va cuire. Ça va cuire. Quand on le dit, ne fait pas de nous des antipatriotes. Le dit, ne fait pas de nous des gens qui détestent le Cameroun. Le dit, ne fait pas de nous des gens qui peuvent vendre leur pays. Non. Les gens qui détestent le Cameroun, c'est les gens qui mangent l'argent du Cameroun. C'est les gens qui mangent l'argent du football pour aller vous faire jouer les matchs de préparation de pacotille. C'est les gens qui prennent l'argent de la recette
du match Cameroun-Algérie, ils mettent dans leur poche. Les gens qui n'aiment pas le Cameroun, c'est les gens qui mangent l'argent des hôpitaux, ils mettent dans leur poche pendant que vous êtes pris en otage. Les gens qui n'aiment pas le Cameroun, c'est les gens qui volent l'argent dans les caisses de l'État et le pauvre peuple souffre. C'est eux qui n'aiment pas le Cameroun. Mais ils vont vous dire que wow, les gens là, ils veulent que, comme vous voulez qu'on perde le match, vous n'aimez pas le Cameroun. Mais non. Quand les choses seront bien faites au Cameroun, le Cameroun va gagner. Le Cameroun va retrouver ses heures de gloire. Quand les choses seront bien faites. Et j'ai pitié de cette génération de joueurs. Des gars talentueux, des gars comme Choupo-Moting, des gars hyper talentueux, mais qui sont à l'équipe nationale au mauvais moment. Des gars hyper talentueux, je suis désolé, mais qui arrivent à l'équipe nationale au mauvais moment. Au moment où la gestion est chaotique. Et le résultat sera sans faille. Ce sera comme ça. Pendant la Coupe d'Afrique, on ne pouvait pas parler. Ah, on a les plus beaux stades au monde. Quand les scandales ont commencé à s'enchaîner, c'était le Mamipi. Après le scandale des influenceuses, c'était le scandale des gens qui sont allés mourir au stade d'Olembe. Après, c'était le scandale de la pelouse de Japomaki qui s'arrachait seul. Après, c'était le scandale après scandale après scandale. La Coupe d'Afrique qu'on a organisée a été une succession de scandales jusqu'à notre élimination. Et quand on prévenait les gens, ils disaient que non, aujourd'hui le stade d'Olembe là est comment? Les plus beaux stades au monde sont comment aujourd'hui? Les écailles du pangolin de sang, c'est partout. Mais quand vous parlez, les gens disaient que non, on n'aime pas le pays. Oh, le lion a marché à Olembe. 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 Et le Cameroun a gagné. Le Cameroun a gagné. En tout cas, les gars, moi, j'étais ici pour faire mon rôle, mon job comme d'habitude et vous dire que Bika le gabe déclaration. Bika le gabe déclaration. Dadis Camara vous a mis dans la bouteille, vous a fermé. Poup. Le gars vous malaxe comme il veut. One Sport ou un match de préparation contre la Jamaïque, les Corée, les Ouzbékistan. Le gars vous malaxe comme ça, comme il veut. Il est où chanter, oh, il est le plus grand, il est le plus beau, il est le plus fort. C'est sur le terrain. C'est dans quelques semaines. On se tape le corps. On ne tape pas le corps, c'est dans quelques semaines. Ndambade Fosenta. Et j'ai pitié de ces gars. Michael Ngade, je t'apporte tout mon soutien. Je t'apporte tout mon soutien, Michael. Tu es un lion, tu es un guerrier, tu es un vaillant guerrier. Quand tu es sur le terrain, tu pèses de tout ton poids. On voit la différence. Et aujourd'hui, ce qui t'arrive est une injustice. Bonjour Kenya Nairobi, bonjour. Autre chose, hein, c'est vrai que c'est discutable, les gens vont essayer de discuter encore. Mais je vous dis encore, regardez bien la sélection des lions qui ont été choisis pour cette Coupe du Monde. Remarquez qu'il y a une concentration vers une certaine aire géologique du Cameroun. Remarquez. Qu'est-ce qui nous dit que Ngade n'est pas victime de cette sélection-là? Regardez tout le staff qui entoure le président de la Fédération camerounaise de football. Regardez tout le staff qui entoure le président de la Fédération nationale de football. Tout son staff est ressortissant de son aire géographique. Ça veut dire que lorsqu'ils sont en travail et tout, ils parlent en langue maternelle. Et après, on va accuser les gens de tribalisme. On appelle ça du tribalisme couvert. Il choisit ses collaborateurs pas en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur... Vous voyez, dès qu'ils commencent à parler, ça, les gars signalent mon live. Vous signalez quoi? J'ai 100 vues, vous signalez, mon frère. Vous signalez quoi? Vous avez peur de quoi? Quand vous dites la vérité, tout le staff autour de Samuel Eto'o sort de la même région. C'est-à-dire les gens qui parlent son patois. C'est vrai, c'est une vérité de la palisse. Démontrez-moi le contraire. Démontrez-moi le contraire. Tout le staff de Samuel Eto'o parle sa langue maternelle.
tous ses proches collaborateurs sont originaires de sa région. Et vous voulez pas qu'on parle? Je dis, ce monsieur, autant il était un joueur extraordinaire, autant en tant que gestionnaire d'une organisation, il est une catastrophe. Il est une calamité, une catastrophe. Je le dis. Je le dis. Bah, c'est de ça qu'il est question. J'ai fait la nuit, hein, les gars, et je travaille encore cette nuit. Donc, regardez même comment mes cheveux sont au vent et tout. Donc, je vais arrêter le live parce qu'il faut déjà que je prenne la route. Il est 9h30 chez moi. Je suis partie de chez moi depuis 18h30 hier soir. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu épuisée. Mais comptez sur nous pour dénoncer les tares et les avatars de cette FECAFOOT avec son président. Comptez sur nous. On ne lâche rien. Quand l'injustice devient une loi, la résistance devient une obligation. Michael Ngade, résistance jusqu'à la gare. Nous sommes derrière toi. C'est de ça qu'il est question. Et après, les gens ne veulent pas qu'on dénonce. Les gens ne veulent pas qu'on dénonce. Les gens ne veulent pas qu'on dénonce. Et remarquez bien. Michael Ngade est le seul joueur qui avait enlevé 1 million, un peu de son argent. Il allait donner aux réfugiés du Nozo. Il est le seul. Il est le seul. Fabrice Ondoa, pareil. Pour avoir dédié sa victoire aux morts du Nozo, on l'a mis de côté. La punition. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle. Ceux qui pensent que la politique là, est détachée du football, voilà ça. Voilà la preuve. Voilà la preuve. En tout cas, qu'ils montent, qu'ils descendent, mais qu'ils ne tombent jamais entre les mains de la basse. Le jour, il va tomber entre les mains de la basse. Il va lire l'heure en vrai. Il va lire l'heure. Dites-lui ça. Découpez cette partie. Vous envoyez ça à Dadis Camara. Que c'est moi qui ai dit. Que le jour, il tombe entre les mains de la basse. On ne va pas lui dire. Il va lire l'heure en vrai. En vrai. Nous sommes derrière les professionnels. Nous, on fait maintenant 5 minutes chrono. Pop, 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 on part. 5 minutes chrono. Mais quand on parle, là, quand on tourne le dos, les dégâts de ça. Les dégâts de ça. Dites-lui qu'il tourne comme il tourne là. Le jour, il va tomber entre nos mains. We go show you, you mami pima. Donc les gars, merci. Ma batterie est déjà à plat. Mes yeux sont fatigués. Moi-même, je suis fatiguée. Mais je vous remercie. James Moussa. Et Enoch Martial Penga, bonjour. Merci beaucoup. Merci Kenya Nairobi. Merci, merci, merci. Avant de partir, je vous annonce 2 choses. Non, 3 même. 3. Il y a l'émission que je veux commencer sur United for Cameroon, qui est le Mac Santé, que je vais bientôt démarrer, sans mon partenaire, parce qu'il a des petits soucis familiaux en ce moment. De 1. De 2, il y a une émission que je vais commencer sur Sandy Boston officiel aussi, qui sera basée sur l'environnement au Cameroun, la protection de l'environnement, l'exploitation des forêts. Ça, ce sera un autre projet. On va le travailler vraiment très, très fort. Et ça s'adresse aux populations du Sud Cameroun. Et il y a une autre émission que je suis en train de préparer qui est dans les tuyaux, qui s'appelle Les Way de Sandy. Les Way de Sandy, c'est une émission tchoukage fémur. Donc, on va choisir un sardina et on va tchouker son fémur propre. Bon, la 4e chose que je voulais vous dire... Alors, la 4e chose... Oula, mon cerveau est fatigué. Mon cerveau est vraiment fatigué. J'ai oublié la 4e chose. Mais ça va me revenir. Ah oui, la 4e chose. C'était que je vais faire un propre débrief de l'action sur le RDPC qu'on a mené à Paris. Et dans ce débrief, je vais parler à cœur ouvert. Je répète, hein, il faut même que je fasse un flyer pour annoncer ce live parce que c'est très important. Je vais faire un live pour faire un débrief de l'action que nous avons menée contre le RDPC.
Un vrai débrief, hein, parce que ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, j'étais en train de voyager, j'étais en train de... Voilà, je n'étais pas concentrée. Je vais faire un vrai débrief de l'action de la BAS contre le RDPC au 40e anniversaire de Paul Biya. En faisant ce débrief, je vais parler à cœur ouvert de Calibri-Calibro. Je vais parler à cœur ouvert de Calibri-Calibro. Et ce sera vraiment à cœur ouvert. Je vais dire des choses qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas été dites. Et je vais révéler des choses qui jusqu'ici n'ont pas été révélées. Et j'espère qu'après ce live, le concerné comprendra et la résistance tout entière comprendra ce qui se passe dans notre combat. Donc, et ça c'est mon prochain live, hein, il va venir bientôt. Donc, je fais les nuits toute cette semaine, donc je ne suis pas focus en fait. Mais quand j'ai du temps, je vais faire un live de débrief de l'action de la BAS contre le RDPC au 40e anniversaire de Paul Biya. Et ce faisant, je vais faire des révélations à cœur ouvert sur Calibri-Calibro. Donc, cette émission, pour tous ceux qui veulent comprendre les dynamiques dans notre combat, ce qui se passe, ne la manquez pas. Parce que les vérités, les vraies vérités seront dites ce jour. Ce ne sera pas de clash. Je ne vais pas le clasher, je ne vais pas l'insulter. Je vais juste lui dire ses vérités et dire les vérités au peuple de la résistance. Et vous savez que quand je parle avec des éléments à l'appui. Je vais ouvrir mon cœur et je vais mettre les éléments à ma possession à l'appréciation de notre peuple. Et une fois que ce sera fait, je ne parlerai plus jamais de cet ancien compagnon de lutte. Je répète, une fois que j'aurai parlé à cœur ouvert, je ne parlerai plus jamais de cet ancien. La précision en vaut la peine. Je ne parlerai plus jamais de cet ancien compagnon de lutte. Il fut compagnon de lutte autrefois, jadis. Donc, nous allons faire les choses comme il le faut. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Il est temps que j'aille me reposer. En fait, je ne vais même pas me reposer. Hein. Je pense que je vais aller à la gym là tout de suite. Je vais aller faire 30 minutes. Je vais aller au gymnase et je fais 30 minutes. Et puis, je vais dormir après ça. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et nous nous retrouvons très bientôt dans les programmes de la résistance. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort! La victoire et rien que la victoire. 2025 ou avant. Je vous adore.